j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo l'énergie qui ressort pour les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de juillet. Alors, j'ai repris ici pour vous l'énergie qui est ressortie pour le mois de juillet 2025 dans la vidéo de la projection du deuxième semestre 2025. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Pour le mois de juillet, on a l'énergie de l'ermite qui est ressortie, et vous aviez en plus, pour l'énergie du mois d'août, je crois, la reine d'épée. Et je vous ai dit, rappelez-vous, le deuxième semestre, pour vous, c'est le titre c'est vers une transformation éclatante. Donc le deuxième semestre est quand même déterminant pour vous les poissons. Et je vous ai dit, avec l'ermite en juillet et la reine d'épée en août, je vous ai dit que cet été, les mois de juillet et août sont des mois importants, des mois dans lesquels vous allez beaucoup réfléchir, structurer les choses dans votre tête. Toute votre énergie va être dans votre tête. Il y a une notion de réflexion, de remise en question. Alors, il peut être aussi question d'avoir besoin d'être seul, d'avoir besoin de s'écouter, penser, remise en question, travail sur soi, introspection. L'énergie est dans votre tête, et pour le deuxième semestre d'ailleurs, vous n'avez pas, dans la vidéo de la projection du deuxième semestre, vous n'avez pas de carte de coupe. Donc on met de côté les émotions, et on est, y a ce côté très analytique, très réfléchi, très cartésien qui ressort pour vous les poissons. Poissons, signe d'eau dans l'émotion, les ressentis, les intuitions, mais beaucoup d'émotions. Et donc là, en fait, à partir du mois de juillet, en tout cas sur le deuxième semestre, et peut-être aussi particulièrement sur le mois de juillet, puisqu'on y est ici, où vraiment on met les émotions de côté, et puis on cherche des réponses, on cherche des solutions, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, à creuser, à approfondir. Voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Alors, on va développer ici et voir ce qui se passe pour vous dans ce mois de juillet sur les principaux domaines de vie. Alors, on va commencer par regarder la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de juillet pour vous les poissons. On a deux cartes de denier. Alors ici, on voit que juillet, ça correspond à ce que je viens de vous dire. Juillet, il y a un effort qui est fourni, il y a un travail qui est entrepris. Donc un travail sur soi, certainement. Ça peut être autre chose. Ça peut être, on peut me parler aussi de votre vie professionnelle ici, mais il y a cette idée vraiment d'être focalisé, concentré sur ce que vous faites et la manière dont vous le faites pour faire évoluer une situation, pour arriver au bout de quelque chose, voilà. Il y a en fait, l'idée c'est que ici on a peut-être un réel investissement, un réel travail, un réel effort qui est présent pour pouvoir réussir quelque chose, pour pouvoir se sentir bien ou se sentir mieux, trouver une stabilité, trouver une sécurité. Voilà, c'est vraiment l'énergie ici de votre mois de juillet. Alors, bon, c'est intéressant parce qu'il y a quand même le 9 de denier. Le 9 de denier, on a quelque chose qui réussit. Il y a une certaine abondance aussi qui ressort là. L'abondance, elle est là, pourquoi? Parce que vous allez la chercher, parce que vous fournissez un effort, parce que vous travaillez dur à quelque chose. Alors, on y va. Nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les poissons. Et on commence avec le petit Lenormand. Voilà. Bon. Là, juillet, vous cherchez ce qu'il vous manque. Vous essayez de trouver, finalement, ce qui vous manque. Donc, il y a cette idée de combler un vide ou de combler un manque. Mais ce n'est pas... il n'y a pas de connotation négative dans ce que je vous dis là. Au contraire. Ici, je pense que on cherche aussi à reconnecter peut-être quelque chose avec quelqu'un. Quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un que vous avez perdu de vue, quelqu'un avec qui vous n'avez plus de communication ou très peu de communication.
voilà, pour moi, vous allez chercher en ce mois de juillet à effectivement combler un manque ou retrouver quelqu'un, retrouver quelque chose. Voilà. Il y a une quête. Il y a une quête et c'est très investi émotionnellement, même si, je vous l'ai dit, hein, juillet, août et même tout le deuxième semestre, je vous l'ai dit dans votre tirage, vous n'avez pas de carte de coupe. Elles vont arriver à la fin du deuxième semestre, les cartes de coupe. Et bon, je veux pas revenir trop sur la vidéo du deuxième semestre, mais c'est important parce que ce semestre-là, il se découpe en deux parties, on va dire deux parties. Il y a vraiment juillet-août, ensuite 2 ou 3 parties. Juillet-août, septembre-octobre et novembre-décembre, où là on a quelque chose qui éclot. Quelque chose qui éclot, qui naît, qui apporte beaucoup de joie et un certain épanouissement. Mais il y a tout un chemin qui est parcouru pour ça. Alors, au niveau émotionnel, eh bien ici, on est dans une démarche de recherche. Alors, est-ce que vous cherchez à rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous cherchez pour d'autres à retrouver une personne perdue de vue? Est-ce que vous cherchez à reconnecter quelque chose avec une personne? Quelqu'un qui a pu vous bloquer sur les réseaux? Ou est-ce qu'il est question pour vous de débloquer une personne que vous avez bloquée? À un moment donné, ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. L'énergie centrale, pour le plan émotionnel ou la vie sentimentale, c'est la carte des souris. Donc l'énergie centrale, c'est l'idée qu'il vous manque quelque chose. Et le fait également que il y ait certaines peurs. Alors, si on parle de peur ici en énergie dominante, parce que par rapport à ce qui vous manque, je viens de vous faire la lecture, mais si on parle ici vraiment de certaines peurs que vous avez, eh bien, je pense que vous allez chercher finalement à les amoindrir. En fait, il y a une recherche de sérénité, de tranquillité d'esprit, de confiance, en fait, ici. Donc là, ça peut être aussi un travail qui est effectué par rapport à la notion de confiance. Confiance en soi ou la confiance dans une relation ou dans le couple. En tout cas, voilà, il y a vraiment une démarche de recherche et d'approfondissement. Soit pour combler un manque, soit pour arriver à ne plus avoir peur. On regarde avec le tarot. La tempérance, voilà. Donc on recherche à rééquilibrer, vous cherchez à équilibrer quelque chose, à réharmoniser quelque chose par rapport à des peurs ou par rapport à un manque, que ce soit un manque ressenti intérieurement ou que ce soit par rapport à quelqu'un qui vous manque, ou quelqu'un que vous avez perdu de vue, ou avec qui la communication est compliquée. Voilà. En tout cas, l'énergie de la tempérance ici, au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, c'est quand même une carte de reliance, une carte de réparation, une carte de guérison, une carte de réharmonisation et de rééquilibrage. Donc c'est une très très belle énergie. Peut-être que tout ce que je vous dis là, pour certains d'entre vous, résonne dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. C'est tout à fait possible. Le 2 de coupe, donc voilà. Là, on a une relation ici. Hein. On a une relation, donc à vous de voir, parce que c'est pas forcément amoureux, hein, bien sûr, puisque ici on parle de la vie émotionnelle et sentimentale. Donc pour beaucoup d'entre vous, ce sera effectivement dans le cadre sentimental, mais pour d'autres, ça peut très bien se situer, ce que je vous dis, dans une relation d'amitié ou dans une relation de famille. C'est possible également. Là, ce qu'on voit, c'est que il y a quand même ce 2 de coupe. Donc déjà, la tempérance, le 2 de coupe, il est question ici, effectivement, de réparer quelque chose dans une relation, de pardonner, de présenter ses excuses, ou en tout cas de retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie, de se reconnecter peut-être aussi à l'autre, de se relier à l'autre. Il y a vraiment, voilà, c'est une énergie de guérison de manière plus générale, la tempérance. Voilà. Donc on cherche à guérir, réparer, relier, reconnecter quelque chose, en soi ou par rapport à quelqu'un. Bon là j'ai quand même le 2 de coupe, donc bon, il y a des chances pour que ce soit par rapport à une personne, dans quelque chose qui fait peur ou dans quelque chose qui manque. Voilà. Le 2 de coupe, c'est une très belle carte, parce que pour moi, c'est une paix retrouvée. C'est quelque chose qui est partagé, qui est célébré, à deux. C'est une notion de simplicité, de partage, d'écoute, de respect. Donc, peut-être que ce sont des notions qui vous manquent, ou quelque chose qui vous fait peur par rapport à ces notions dans un relationnel. Quoi qu'il en soit, on cherche à réparer, relier, guérir, harmoniser. On cherche à trouver, retrouver peut-être
une confiance perdue à un moment donné, que ce soit par rapport à soi-même ou par rapport à quelqu'un. Et le valet de coupe. Donc c'est très bien. Nouveau, je dirais nouveau socle. Voilà, c'est le terme qu'on m'envoie, même si ça n'a pas forcément rapport avec les cartes ici. Mais pour moi, il y a un nouveau socle, il y a une confiance retrouvée, une énergie de nouveauté par rapport à la notion de confiance. Donc ça peut être par rapport à vous, mais ça peut être aussi dans une relation. Ça, c'est intéressant, c'est très beau, parce que là, on a une forme de renaissance quelque part ici, dans une relation existante ou dans quelque chose qui se passe en vous par rapport à quelqu'un qui vous manque ou quelqu'un que vous avez perdu, vous voyez? Donc là, on a une forme de reliance, de guérison, de réharmonisation, dans une énergie nouvelle, parce que là, on a de nouvelles émotions. On a quelque chose de neuf, de nouveau, de différent au niveau des ressentis. Et on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans le manque, mais on est plutôt dans l'apaisement, dans le soulagement, vous voyez? Donc on a bien quelque chose qui se répare. Ensuite, on va passer ici à la vie active et professionnelle pour vous les poissons. On commence avec le Lenormand. Vous prenez une décision en votre fort intérieur et cette décision va vous amener à un changement et peut vous amener aussi à un départ, à partir ou à changer quelque chose d'important au niveau de la sphère professionnelle. Ici, bon, on est quand même sur des cartes qui, par rapport à un socle, par rapport à quelque chose d'établi, on a une énergie ici où on se coupe de quelque chose et derrière, il y a un mouvement, il y a une avancée, il y a un possible changement aussi. On peut parler d'un changement quand même qui arrive dans la rapidité, pour ne pas dire dans la précipitation. Il y a quand même ici avec la faux, surtout que la faux, elle est quand même en énergie centrale pour vous au niveau de la sphère pro, que ce soit par rapport à vos activités, vos projets ou votre situation professionnelle, hein, si vous travaillez. L'énergie de la faux, quand même, c'est quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Le fait qu'il y ait cet été, et sur ce mois de juillet, un avant et un après. L'avant, c'est quelque chose de stable, de posé, d'établi. L'après, c'est quelque chose qui bouge. C'est une notion de mouvement. Et l'énergie peut être aussi du changement. Donc, il peut être question aussi d'une certaine prise de distance également, par rapport à ce qui est établi, par rapport à une situation qui est posée, qui est stable. Pour certains d'entre vous, il est possible que sur ce mois de juillet, vous prenez une décision par rapport à un éventuel déménagement et que cette décision puisse avoir peut-être un impact sur votre vie professionnelle. Ça, c'est possible aussi. Alors, avec le tarot, pour la vie active et professionnelle, le 6 de denier. Bon, ok. Le 6 de denier, bon, il y a une notion d'équilibre quand même ici. Donc, encore une fois, j'ai parlé de socle, de stabilité, de quelque chose d'établi, d'équilibré dans une certaine mesure, dont il est question. Là, on a vraiment l'idée de se défaire d'une situation. En fait, il y a une réflexion. Et là, l'ermite tombe dans la sphère professionnelle. Réflexion, remise en question, introspection. Il y a une grande réflexion parce que, en fait, pour certains d'entre vous, il y a un besoin de se libérer de quelque chose. Il y a vraiment un besoin de se libérer, de se détacher, de couper un lien, de décider quelque chose. Mais on voit que c'est compliqué. C'est assez compliqué parce que ça peut être considéré en quelque sorte comme une prise de risque. Et c'est pour la raison pour laquelle ici, il y a cette réflexion quand même. On ne se précipite pas ici, hein, avant de décider de partir, de déménager, de quitter un emploi. Il est quand même question ici d'un mouvement, d'un changement important. Donc, moi, je ne vois pas de précipitation parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une situation quand même qui est posée, qui est stable, qui est plutôt rassurante ou plutôt établie. C'est-à-dire que là, en fait, l'idée, c'est que on quitte quelque chose que l'on connaît, évidemment, hein, une situation vécue, pour aller dans autre chose qui peut être inconnue dans une certaine mesure. Et c'est pour ça que il y a peut-être une hésitation, ou en tout cas, c'est pas de l'hésitation, c'est plutôt la volonté d'être sûr. On veut faire un choix conscient, prendre son temps et ne pas se précipiter par rapport à une décision et par rapport à un changement quand même important, mais qui serait aussi constructif pour vous parce que il y a cette idée d'être ou de se sentir un petit peu coincé dans quelque chose et d'avoir cette idée de
chercher des solutions pour justement ne plus se sentir enfermé, ne plus se sentir coincé dans une situation. Voilà en tout cas ce qui ressort pour la sphère pro. Regardons maintenant le plan matériel et financier. Ah oui, il y a un projet de déménagement. Il y a un projet de départ, un projet de voyage ou un projet de déménagement pour certains d'entre vous. Et vous réfléchissez, vous y réfléchissez, surtout par rapport à votre situation professionnelle. Comme je vous l'ai dit, situation pro, si on parle du travail dans les énergies principales, avec le 9 de denier, on est quand même en sécurité. En tout cas, voilà, il y a un sentiment de... on sait ce qu'on a, on arrive à gérer les choses avec la situation financière qui est la vôtre, et le fait d'en changer, il y a peut-être une prise de risque, quelque part. Il est question, éventuellement, de sortir d'une zone de confort. Et c'est pour ça qu'on a peut-être cette réflexion, parce que c'est peut-être perçu comme une prise de risque. Là, on voit qu'au niveau matériel et financier, effectivement, il y a un projet de cœur. Ce projet de cœur va concerner soit un voyage, soit un possible déménagement. Voilà, donc ce dont on parlait ici. Donc effectivement, il en est question également dans cette partie-là. De manière générale, vraiment, matériellement, financièrement, on n'a que des cartes ici qui sont positives. Donc c'est un bon mois. Il y a une situation peut-être qui évolue par rapport ou concernant une transaction, une vente ou un achat. On a ici l'énergie du cœur en énergie centrale, donc c'est une plutôt quand même belle énergie, dans le sens où on peut avoir ici une satisfaction par rapport à un projet ou concernant éventuellement un achat, une dépense, une transaction. Alors, regardons avec le tarot, matériel et financier, le roi d'épée. Donc là, on est dans la réflexion, on structure les choses dans sa tête, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Et je pense que la réflexion, elle va dans cette dynamique-là, par rapport à ce fameux projet dont j'ai parlé, ce possible déménagement ou concernant un voyage. Un voyage qui peut être assez conséquent et nécessiter quand même un certain investissement ou certaines dépenses. Hein. On voit que là, on a quelque chose qui est quand même très réfléchi. Voilà. Alors, tout ce qui est matériel et financier, on peut avoir aussi une évolution dans le cas d'une procédure, par rapport à quelque chose de notarial ou par rapport à une situation juridique, voire même administrative. On a une notion d'évolution. Le 9 de denier, qui également était ici, dans la tendance l'énergie dominante. Alors, le 9 de denier, ici, on voit qu'il y a vraiment l'idée de faire les choses en conscience, avec réflexion, avec froideur, dans le bon sens du terme, avec froideur, c'est-à-dire que là, on s'emballe pas trop, hein, même si on a quelque chose qui tient beaucoup à cœur, visiblement, eh bien, on s'emballe pas avec le roi d'épée. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on peut gagner éventuellement. En tout cas, on sait où on va, on sait où on veut aller. Il y a une volonté, une détermination, une clarté de l'esprit avec le roi d'épée. On ne s'emballe pas, on ne se laisse pas déborder par des émotions fortes concernant ici un éventuel projet. Et la tour. Ok, alors là, encore une fois, on a les épaules ici solides. Du fait d'avoir l'esprit aussi tout à fait clair par rapport à une situation, un projet ou un changement. Malgré ici, éventuellement, un inattendu, un imprévu, quelque chose qui arrive qu'on n'a pas vu venir, sur un aspect vraiment purement financier, pour le coup. Et on ne se laisse pas démonter avec le roi d'épée. Il peut y avoir là, au niveau matériel et financier, un inattendu assez important, un imprévu, dans un aspect financier ici, par rapport à une rentrée ou une sortie d'argent. Et l'idée, c'est quand même qu'il vous tient à cœur d'être ou de continuer de vous sentir en sécurité. Et c'est pour ça peut-être que vous réfléchissez sur les projets que vous avez. On va terminer par la surprise et l'inattendu pour vous les poissons. Donc on va voir ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de juillet. Commençons par le petit Lenormand. Alors la surprise inattendue peut se situer dans une dimension familiale, dans des liens du sang. Ça va concerner ou ça peut concerner un mariage, une union ou une demande en mariage. Ici, on a la notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, de quelque chose aussi de surprenant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là l'idée d'un cadeau qui est offert ?
d'un bijou, d'une bague qui est offerte, il y a quelque chose, il y a peut-être un événement important sur ce mois de juillet, dans une dimension familiale. Et peut-être que c'est lors de cet événement important, ça peut être par rapport à un mariage, par exemple, ici. Cet événement, dans le cadre de cet événement important, il peut y avoir ici une surprise ou un inattendu. Voilà. Avec le tarot, le 2 de denier. Alors ici, surprise inattendue, c'est le fait d'avoir à composer avec les différents membres de la famille. Donc là, on arrive quand même à garder une forme d'équilibre dans une dimension familiale par rapport à différentes personnes. C'est-à-dire que là, avec le 2 de denier, on a besoin de composer avec différents éléments, différentes personnes, différentes situations, énergies, pour arriver à garder un équilibre. Que si vous ne composez pas, eh bien, il peut y avoir quelque chose comme ça qui se déséquilibre. Dans la dimension familiale, hein, ici. Alors là, on a le 7 de denier. Toujours les deniers, encore les deniers, et le magicien. Ok. Alors le 7 de denier, bon, c'est une carte où on est quand même beaucoup dans l'observation, dans la contemplation. Là, on a l'idée d'un nouvel élan, d'un nouveau départ, et que dans ce cadre-là, dans ce nouveau départ, dans ce nouvel élan, ou par rapport à un nouveau bonheur aussi, ça peut vous concerner vous directement, mais ça peut concerner aussi une situation familiale ou une personne de votre famille. Mais on voit que là, on est plutôt dans l'observation, dans la contemplation, plutôt que dans l'action, j'allais dire. Là, en fait, ce que je vois, c'est qu'on observe, on regarde et on s'adapte. Voilà. Pour pouvoir peut-être prendre un nouveau départ dans une dimension familiale. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Alors, on termine avec un message, un conseil ou une guidance ici. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors, vous pouvez penser à une situation, une personne, à une problématique. Vous pouvez aussi poser une question, mais il n'y a aucune obligation. Hein. Alors, je vais laisser venir les cartes et ensuite, on les découvrira ensemble. Alors, la première carte. La deuxième. Ok. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on parle d'affirmation. Donc là, on vous invite à vous affirmer, qu'il y a une situation dans laquelle il va être question de vous affirmer, ou vous allez devoir vous affirmer, peut-être aussi défendre votre point de vue, vos opinions, pour pouvoir obtenir satisfaction. Donc là, il est vraiment question de s'affirmer et de s'imposer. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on parle de mauvaise direction. Donc là, on vous dit, la voie qui est empruntée n'est pas forcément la bonne, ou en tout cas n'est pas forcément la meilleure. Donc il est question de réfléchir, de remettre en question les choses, d'accepter la possibilité d'une autre route, d'un autre chemin, de s'ouvrir à d'autres possibilités. Voilà, il pourrait être question d'avoir à changer de direction. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous parle de l'hygiène de vie. Alors, il y a quelque chose qui a besoin de changer, soit dans la manière de vivre, dans la manière de manger, de boire, de fumer. Bon, ça, ce sont des exemples, hein, mais ça va s'appliquer à la situation à laquelle vous avez pensé par rapport à votre choix. Il est question de ne pas se laisser aller. Il est question vraiment de prendre les rênes, de prendre les choses en main et de changer quelque chose. C'est très important. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.